Le 18 août 2024 restera gravé comme une date marquante dans l'histoire culturelle française. Ce jour-là, Alain Delon, surnommé le Guépard ou encore le Samouraï du cinéma, s'est éteint à 88 ans dans sa résidence de Douchy dans le Loiret. La nouvelle, attendue et redoutée à la fois, a bouleversé une nation entière qui voyait en lui l'un des derniers géants d'un âge d'or révolu. L'annonce de sa mort a été relayée par tous les médias en continu, donnant lieu à un déferlement d'hommages, de témoignages et de souvenirs. Les chaînes de télévision ont immédiatement bouleversé leur grille pour diffuser ces films emblématiques, rappelant son aura unique, son regard bleu acier et cette aura magnétique qu'il avait hissé au rang de mythe vivant. Mais derrière les images et les rétrospectives, la disparition d'Alain Delon n'a pas seulement ouvert une page de deuil collectif. Elle a aussi révélé les failles d'un empire familial fragilisé par des décennies de rancune, de jalousie et d'incompréhension. Car si Delon représentait pour le grand public une figure d'élégance, de virilité et de puissance, il fut aussi, dans la sphère intime, un père souvent contesté, un compagnon de route imprévisible et un homme d'affaires secret. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais elle a aussi ouvert un nouveau chapitre, celui, moins reluisant, des querelles autour de son héritage. La France, fascinée par les destins tragiques et les drames familiaux, s'est rapidement passionnée pour cette nouvelle bataille judiciaire. La question n'était plus seulement de savoir comment l'acteur voulait être honoré ou quelle empreinte il laisserait dans l'histoire du cinéma, mais bien de comprendre qui, parmi ses proches, bénéficierait de son immense patrimoine. Et là, le vernis a commencé à se fissurer. On découvrait une famille divisée, une fratrie que rien ne semblait rapprocher et des rancunes anciennes que le décès du patriarche n'avait pas su apaiser. Anouchka, la fille badorée, Anthony, le fils aîné au parcours cabossé, et Alain Fabien, le benjamin rebelle, formaient un trio bien éloigné de l'image de l'unité familiale. La mort du père n'a pas soudé les enfants, elle a au contraire réactivé toutes les blessures. Beaucoup espéraient pourtant que la solennité du moment offrirait une trêve. Les funérailles, sobres mais émouvantes, avaient donné l'impression d'une famille rassemblée, digne, prête à tourner une page commune. Mais cette illusion n'a pas tenu longtemps. Car dès les premières rumeurs autour de la répartition du patrimoine, l'opinion publique a compris que l'histoire allait prendre une tournure sombre. Alain Delon, qui avait souvent cultivé le secret autour de ses affaires et de ses biens, n'avait pas laissé un testament aussi limpide qu'on pouvait l'imaginer. Certains choix semblaient inexplicables, voire injustes. Le fait d'avoir avantagé Anouchka, sa fille, au détriment de ses deux fils, a immédiatement fait polémique. Pourquoi une telle décision? Était-ce une volonté claire et assumée, ou bien le résultat de pressions, de malentendus ou de circonstances particulières? Dans ce climat, le décès du comédien est vite apparu comme le prologue d'un nouveau feuilleton. Les médias, en quête d'explications, ont multiplié les enquêtes et les interviews, tentant de percer les mystères d'un testament contesté. Les fans, eux, oscillent entre tristesse et sidération. Comment cet homme, qui avait incarné tant de fois à l'écran des figures de force et de justice, pouvait-il laisser derrière lui une famille déchirée? Ce paradoxe nourrit une fascination encore plus grande. Alain Delon avait toujours aimé brouiller les pistes, jouer avec les ombres et la lumière. Sa vie privée, ses amours, ses amitiés, ses relations avec ses enfants. Tout cela a longtemps alimenté les colonnes de la presse. Sa mort, au lieu de clore le récit, semble prolonger ce mystère. Comme si, fidèle à lui-même, il laissait derrière lui une énigme. Dans ce premier acte posthume, un constat s'impose, le mythe se poursuit, mais il se teinte d'amertume. Derrière la légende dorée, l'homme laisse une succession lourde de conflits, un héritage à la fois matériel et symbolique qui risque d'occuper la justice, les médias et l'opinion pendant de longs mois, voire de longues années. Et déjà un sentiment se dessine. Loin d'apporter la paix, la disparition d'Alain Delon a rouvert les plaies les plus profondes de sa famille. Le 2 septembre 2025, moins d'un an après la mort d'Alain Delon, le clan familial se retrouve une nouvelle fois propulsé sous les projecteurs. Ce jour-là, Paris Match révèle une information qui fait l'effet d'une bombe. Alain Fabien, le plus jeune des enfants Delon, a pris la décision d'assigner sa sœur Anouchka et son demi-frère Anthony devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette initiative n'est pas un simple désaccord privé. Il s'agit d'une démarche radicale visant ni plus ni moins à faire annuler le testament de leur père. La révélation choque, autant dans les milieux juridiques que médiatiques, car l'héritage d'un acteur aussi emblématique qu'Alain Delon dépasse largement le cercle familial. Il s'agit d'un patrimoine culturel, symbolique et financier qui fascine autant qu'il divise. Pour les proches du comédien, l'heure aurait dû rester au recueillement. Mais le geste d'Alain Fabien vient rappeler que l'histoire intime de cette famille est marquée par la fracture, la défiance et l'amertume. Dans le document contesté, une réalité saute aux yeux. Anouchka, la fille unique d'Alain Delon, occupe une place centrale. Les biens, les parts dans certaines sociétés et une grande partie des actifs semblent l'avantager nettement.
Anthony et Alain Fabien, malgré leur statut de fils biologique, se retrouvent relégués à une position marginale. Pour beaucoup, ce choix est incompréhensible, voire injuste. Était-ce la véritable volonté d'Alain Delon ou le résultat de circonstances entourant ses dernières années de vie, marquées par des problèmes de santé et un isolement croissant? Pour Alain Fabien, le doute n'est plus permis. Il est convaincu que ce testament ne reflète pas fidèlement l'intention de son père. Selon lui, des influences extérieures auraient pesé dans les décisions, favorisant un déséquilibre flagrant. Son assignation judiciaire n'est donc pas seulement une bataille pour de l'argent ou des biens matériels. Elle se présente comme un combat pour rétablir ce qu'il estime être la justice familiale. Cette dimension morale, presque chevaleresque, séduit une partie de l'opinion publique qui voit en lui le fils courageux, prêt à affronter le poids d'une légende pour défendre sa vérité. Mais tout le monde ne partage pas cette vision. Certains observateurs dénoncent une querelle d'ego et rappellent que Delon, en patriarche autoritaire, a toujours voulu garder le contrôle, même au-delà de la mort. D'autres soulignent que le recours en justice d'Alain Fabien risque d'aboutir à une guerre fratricide, sans vainqueur véritable, sinon l'amertume. L'un des exécuteurs testamentaires, cité dans la plainte, a confié que l'acteur aurait détesté voir ses enfants s'entre-déchirer pour ses biens. Une phrase lourde de sens, qui met en lumière l'absurdité d'un conflit où chacun croit pourtant défendre sa légitimité. Le climat devient encore plus pesant lorsque la presse s'empare du dossier. Chaque article, chaque analyse, chaque témoignage vient nourrir le feuilleton. On exhume les rancunes passées, on rappelle les tensions connues entre Delon et ses fils, on questionne la proximité particulière qu'il entretenait avec sa fille. Peu à peu, le testament cesse d'être un simple document juridique. Il devient le miroir d'une relation familiale marquée par les préférences, les rancunes et les blessures jamais refermées. Pour les juristes, l'affaire est complexe. Faire annuler un testament est une démarche rare, exigeant des preuves solides. Manipulation, vice de consentement ou inégalité flagrante. La tâche d'Alain Fabien sera ardue, mais déjà les enjeux dépassent de la simple sphère du droit. L'opinion se divise. Les partisans des uns et des autres s'affrontent sur les plateaux de télévision. Les réseaux sociaux bruissent de débats passionnés. Le nom Delon, autrefois synonyme de prestige et de talent, devient le symbole d'un conflit intime exposé au grand jour. Judiciaire n'est que le début d'un long feuilleton. Le procès annoncé promet de durer des mois, peut-être des années, tant les zones d'ombre sont nombreuses. Dans cette affaire, tout semble possible. Révélations inédites, témoignages inattendus et peut-être la mise en lumière d'une fortune plus vaste qu'on ne l'imaginait. Une certitude, toutefois, s'impose déjà. En choisissant de briser le silence, Alain Fabien a transformé un héritage privé en affaire publique, condamnant sa famille à voir ses blessures les plus profondes étalées devant le tribunal et sous les yeux du pays tout entier. Alors que les tensions familiales occupent la une des médias, une voix extérieure vient jeter de l'huile sur le feu. Celle de Bernard Violet, biographe reconnu d'Alain Delon. Dans une interview accordée aux Parisiens, il ne se contente pas de commenter les rebondissements judiciaires. Il apporte un éclairage cru et sans complaisance sur l'homme derrière le mythe. Ses déclarations, reprises en boucle, résonnent comme des coups de tonnerre dans un ciel déjà lourd de tempêtes. Pour Violette, la polémique autour de l'héritage ne surprend guère. Selon lui, c'est évident que les exigences sont injustes. Une injustice qui avait déjà frappé l'opinion lors de l'annonce du testament. La décision de privilégier Anouchka au détriment d'Anthony et d'Alain Fabien reste pour lui une énigme. Pourquoi cet écart flagrant? Était-ce le fruit d'un favoritisme assumé ou la conséquence d'un entourage influent et protecteur autour de la fille unique? Le biographe ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il insiste. Alain Fabien a tout à fait raison de se révolter pour remettre les choses à plat. Ce positionnement clair tranche avec la prudence habituelle des proches du comédien. Là où d'autres se taisent ou minimisent, Violette assume de pointer du doigt les zones d'ombre. Et parmi elles, un sujet particulièrement sensible. Les affaires financières du monstre sacré. Delon, rappelle-t-il, a toujours entretenu une relation ambivalente avec l'argent. Flamboyant et généreux en apparence, il demeurait discret, parfois opaque, dans la gestion de ses sociétés. Ses affaires suisses n'ont jamais été très claires, affirme le biographe, évoquant une absence de transparence sur les comptes de certaines structures. Il n'a jamais déposé les bilans de sa société. De telles révélations sèment le doute. La fortune d'Alain Delon, estimée officiellement à plusieurs dizaines de millions d'euros, pourrait en réalité être bien supérieure. Violet ne mâche pas ses mots. Je crois qu'il y a beaucoup plus de pognon qu'on ne le croit. Cette phrase, reprise en titre par plusieurs journaux, alimente toutes les spéculations. Combien valait réellement le patrimoine de l'acteur? Quel placement? Quelles sociétés écrans? Quelles possessions demeurent encore dissimulées? La France découvre soudain que derrière le visage du comédien adulé se cache peut-être un empire financier aux contours insoupçonnés. Mais Violette ne s'arrête pas aux chiffres. Pour lui,
Comprendre l'explosion actuelle suppose de remonter à la source, la relation d'Alain Delon avec ses enfants et plus particulièrement avec ses fils. L'homme, connu pour son autorité, n'a jamais su trouver la juste distance entre discipline et affection. Pendant leur enfance, leur adolescence, Alain Delon n'a jamais réussi à établir des relations normales avec eux, raconte le biographe. Anthony, l'aîné, en aurait particulièrement souffert. Une éducation rigide, quasi militaire, faite de coups, de gifles et de punitions humiliantes. Parmi elles, l'enfermement dans une pièce avec les chiens, anecdote glaçante qui illustre la dureté du patriarche. Ces récits, loin de relever de simples souvenirs, expliquent l'état actuel des relations. Les rancunes d'hier alimentent les querelles d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas seulement une question d'argent ou de biens matériels, mais une lutte pour la reconnaissance et la réparation d'injustices anciennes. Les mots de Bernard Violet amènent des mots sur une réalité longtemps dissimulée. La famille Delon n'a jamais été un havre d'harmonie, mais un champ de tension, où l'autorité paternelle a laissé des cicatrices profondes. En prenant position, le biographe ajoute une dimension supplémentaire au feuilleton. Sa voix, crédible et documentée, conforte Alain Fabien dans sa démarche. Mais elle fragilise encore davantage l'image d'Anouchka, désormais perçue par certains comme l'enfant choyé, avantagé au détriment de ses frères. Ce déséquilibre, souligné avec force, risque d'alimenter encore la rancune des fils et de renforcer leur détermination à contester le testament. Montre que l'affaire dépasse largement la simple question juridique. Elle touche à l'intime, à l'héritage émotionnel laissé par un père à ses enfants. Et paradoxalement, c'est par la voix d'un biographe extérieur que le grand public découvre la profondeur de ce drame. Le récit de Violette, à la fois analytique et accusateur, révèle ce que beaucoup soupçonnaient sans oser l'affirmer. Derrière le masque du comédien adulé, Alain Delon était un père complexe, autoritaire, parfois violent, dont l'ombre continue de peser sur le destin de ses héritiers. Si l'argent et la répartition du patrimoine focalisent aujourd'hui l'attention, ils ne sont en réalité que la partie émergée d'un iceberg bien plus profond. Pour comprendre l'intensité de la querelle qui oppose aujourd'hui les enfants Delon, il faut se pencher sur les relations complexes, parfois brutales, qu'Alain Delon entretenait avec ses fils. Derrière l'image glamour du séducteur et du comédien charismatique se cache un père autoritaire, imprévisible et souvent distant. Anthony, l'aîné, est sans doute celui qui a le plus souffert de cette dureté. Dans de nombreuses interviews, il a évoqué les coups qui partaient de vite, les humiliations quotidiennes et cette atmosphère d'éducation quasi militaire imposée par son père. Bernard Violet, le biographe, a d'ailleurs confirmé que les sanctions étaient parfois extrêmes. Les punitions, c'était d'être enfermé avec les chiens. A-t-il raconté une scène glaçante, presque symbolique, qui illustre le rapport de force permanent entre un père omnipotent et un fils réduit à subir. Ces traumatismes n'ont jamais été totalement surmontés et ressurgissent aujourd'hui dans la colère qu'exprime Anthony face aux décisions testamentaires. Alain Fabien, le Benjamin, n'a pas échappé non plus à cette relation conflictuelle. Rebelle, parfois en rupture, il a longtemps cherché à s'émanciper de l'ombre écrasante de son père. Les tensions, les disputes publiques et les incompréhensions ont jalonné son parcours. Pour lui, la bataille judiciaire qui s'ouvre est autant un acte de contestation qu'une revanche personnelle. Derrière sa volonté d'annuler le testament, il y a l'expression d'un besoin viscéral, obtenir la reconnaissance qu'il n'a jamais eue. En contestant la primauté accordée à Anouchka, il veut rétablir une égalité symbolique, réparer une blessure affective plus que matérielle. Cette différence de traitement entre les enfants constitue le cœur du problème. Depuis toujours, Anouchka apparaît comme l'enfant chéri, celle à qui Delon accordait une attention particulière, celle qu'il présentait à ses côtés lors de ses apparitions publiques, celle qui incarnait son héritage artistique et affectif. Pour Anthony et Alain Fabien, cette préférence n'a jamais été anodine. Elle s'est traduite par un sentiment d'exclusion, une impression de n'être que des figurants dans l'histoire paternelle. Le testament, en accentuant ce déséquilibre, n'a fait que raviver des blessures anciennes. Le conflit actuel illustre donc une vérité fondamentale. On ne se dispute pas seulement pour des biens matériels, mais aussi pour un héritage affectif. Les fils de Delon n'attaquent pas seulement un document juridique, ils contestent une vie entière de déséquilibre. Derrière la froideur des assignations, il y a des rancunes d'enfance, des humiliations jamais digérées et un besoin criant de justice symbolique. L'argent devient ici le langage d'un conflit plus intime, celui de l'amour d'un père distribué de manière inégale. L'opinion publique, témoin de ce spectacle, se divise. Certains reprochent aux fils de salir la mémoire de leur père en exposant ainsi leur rancune. D'autres, au contraire, comprennent que cette révolte est la conséquence logique d'une enfance marquée par la dureté. Dans les débats télévisés et sur les réseaux sociaux, la question revient sans cesse. Alain Delon a-t-il été un grand acteur mais un père défaillant ?
Le contraste entre la légende et l'homme privé fascine autant qu'il dérange. Du feuilleton Delon pose une interrogation universelle. Que transmettons vraiment à ses enfants ? L'argent, les biens, les propriétés ne suffisent de pas à combler les manques affectifs. Chez les Delon, le déséquilibre est tel qu'il semble avoir empoisonné chaque geste, chaque décision. Les coups de l'enfance résonnent encore dans la bataille judiciaire d'aujourd'hui. Les rancunes d'hier alimentent les procès d'aujourd'hui. Dans cette tragédie familiale, le public voit se dérouler un drame presque shakespearien. Un père tout-puissant, des fils en quête de reconnaissance, une fille privilégiée et un héritage qui devient le terrain ultime de règlement de comptes. Le cinéma, que Delon a tant incarné, semble se prolonger dans la réalité de sa famille. Mais ici, il n'y a ni mise en scène ni clap de fin. Seulement la douleur brute de liens brisés, exposée sous l'œil impitoyable de la justice et des médias. Alors que l'on aurait pu croire que la mort d'Alain Delon scellerait enfin l'histoire d'un homme hors norme, son héritage transforme aujourd'hui sa mémoire en un feuilleton sans fin. Depuis septembre 2025, chaque semaine apporte son lot de révélations, de rumeurs et de prises de position. Les journaux, les chaînes d'information en continu et les magazines spécialisés se disputent les moindres détails d'une affaire qui passionne autant qu'elle dérange. Le nom Delon, autrefois synonyme de grandeur cinématographique, se retrouve désormais associé à des querelles judiciaires et familiales exposées sous les yeux de la France entière. Ce spectacle, mi-intime, mi-public, fascine car il dépasse la simple dimension familiale. Il pose des questions plus larges sur la transmission, l'héritage et les rapports de pouvoir dans les familles marquées par la gloire et la richesse. Chez les Delon, rien ne semble simple. Les biens immobiliers, les parts de société, les comptes bancaires en Suisse, tout est sujet à interprétation. Les spéculations sur une fortune, plus vaste qu'on ne le croit, ajoutent une dimension romanesque à l'affaire. L'opinion publique s'interroge combien Alain Delon a-t-il réellement laissé ? Pourquoi tant de zones d'ombre autour de ses affaires ? Et surtout, pourquoi avoir privilégié une enfant au détriment des deux autres ? Cette bataille n'est pas sans rappeler d'autres successions célèbres. Johnny Hallyday et ses héritiers, Georges Brassens et ses ayants droit, ou encore Édith Piaf et ses proches. Mais chez Delon, la dramaturgie est accentuée par le caractère même de l'homme. Toute sa vie, il a cultivé une image d'autorité, de mystère et de puissance solitaire. Que son héritage soit aujourd'hui marqué par la division n'étonne finalement personne, comme si le scénario de sa vie ne pouvait que se poursuivre après sa mort, avec de nouveaux rebondissements dignes d'un polar. Les Français, friands de récits où se mêlent gloire et drame, suivent cette saga comme une série télévisée. Les débats sur les plateaux se multiplient. Faut-il blâmer les enfants pour leur manque de retenue ou comprendre leur révolte comme l'ultime conséquence d'une enfance marquée par la dureté paternelle ? Faut-il admirer le courage d'Alain Fabien qui ose contester l'ordre établi ou voir dans sa démarche une simple bataille d'ego et d'argent ? Chaque camp a ses arguments. Et cette division reflète bien l'ambiguïté de l'héritage Delon. Mais au-delà des querelles judiciaires, c'est l'image d'un clan en guerre qui frappe les esprits. Les funérailles avaient donné l'illusion d'une union fragile, mais la réalité a vite repris ses droits. Aujourd'hui, chaque membre du clan campe sur ses positions. Anouchka défend la mémoire et les choix de son père, Anthony tente de retrouver une forme de dignité après des décennies de ressentiment et Alain Fabien s'impose comme le contestataire, celui qui refuse de plier face à l'injustice. 3 enfants, 3 visions, 3 trajectoires inconciliables, ce feuilleton pourrait durer des années. La justice, lente et méthodique, devra examiner les pièces, écouter les témoignages, trancher entre les versions contradictoires. Mais même un jugement définitif ne suffira probablement pas à apaiser les rancunes, car ce qui se joue ici dépasse le cadre légal. C'est une guerre de mémoire, une lutte pour savoir qui, au sein du clan, incarnera véritablement l'héritage d'Alain Delon. L'argent peut être réparti, les biens peuvent être vendus ou attribués, mais la reconnaissance affective, elle, ne se partage pas. À travers cette affaire, la France redécouvre aussi la fragilité des familles, dites d'exception. Loin d'incarner des modèles d'unité, elle révèle souvent des fractures plus profondes que la moyenne. Le contraste entre la légende publique et la réalité intime est saisissant. Delon, qui avait bâti son mythe sur la force et la maîtrise de soi, laisse derrière lui une famille où règne la suspicion et la discorde. Une tragédie presque shakespearienne où le héros disparu continue de peser sur les destins de ceux qui lui survivent. Et c'est sans doute là la dimension la plus troublante de cette histoire. Alain Delon, disparu physiquement, reste présent par l'empreinte de son autorité, ses décisions contestées et les souvenirs douloureux qu'il a laissés. Sa mort n'a pas clos le récit, elle l'a relancé. Et tant que la justice n'aura pas tranché, tant que les enfants n'auront pas trouvé un terrain d'entente, hypothèse qui semble de plus en plus improbable, l'affaire Delon continuera de hanter les colonnes des journaux.
Une chose est certaine, la légende du cinéma français n'a pas fini de faire parler d'elle. Mais au lieu des films et des chefs-d'œuvre qui ont marqué des générations, ce sont désormais les querelles d'héritage, les témoignages d'un biographe et les rancunes d'enfance qui occupent de la scène. Comme si, ironie tragique, l'acteur qui incarnait si bien les drames à l'écran avait écrit, malgré lui, le scénario d'un drame familial sans épilogue. L'héritage d'Alain Delon n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est une tragédie intime où se mêlent amour, rancune et mémoire. Derrière le mythe du cinéma français se dessine une famille éclatée, prisonnière de blessures anciennes et de secrets financiers opaques. La France observe, fascinée, ce feuilleton qui ne cesse de rebondir et qui promet encore bien des révélations. Merci d'avoir suivi cet article jusqu'au bout. Si vous avez été touché par ce récit, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que la justice apportera la paix au clan Delon ou au contraire que la guerre ne fait que commencer? Abonnez-vous pour rester informé des prochains développements, car une certitude demeure. L'affaire Delon est loin d'avoir livré son dernier acte.